Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésident du groupe Les Écologistes à la ville de Lyon, groupe majoritaire. On voulait revenir avec vous sur l'étape de restitution à mi-mandat qui a été menée par la ville de Lyon et notamment par Grégory Doucet qui a fait la tournée des arrondissements pour aller voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Vous en faites quel bilan? Le bilan du bilan pour vous? Le bilan de cette période-là. Alors effectivement il y a eu ces rendez-vous dans chaque arrondissement avec le maire de Lyon, mais il n'y avait pas que ça, il y a aussi eu des moments où on est allé vraiment dans les nœuds de vie finalement de chaque arrondissement avec les élus d'arrondissement ou les élus centraux pour en fait être au contact des habitants et des habitantes et puis surtout recueillir la parole et puis aussi présenter effectivement les premières actions que l'on a mises en place et celles qui vont venir. Le bilan il est de toute manière positif puisque pour nous, c'était un axe important en fait, d'aller au contact des habitants et des habitantes pour la redevabilité. Et ça, on peut dire que c'est une réussite finalement. Même si parfois il a pu être chahuté, le maire de Lyon. De toute manière, ouvrir la parole de cette manière-là, c'est dans notre ADN chez les écologistes, hein, vraiment d'être... et puis vous avez remarqué, il n'y avait pas de piédestal, le maire n'était pas sur une estrade, il était vraiment au cœur des gens finalement. Et c'est ça qui était recherché. Et donc, dans ces conditions-là, la parole forcément se libère et c'est finalement une bonne chose. Mais alors pour que ce soit pas qu'une opération de com, de mettre le maire au milieu des Lyonnais, il faut aussi que ça se traduise donc du coup par des actes. Qu'est-ce que vous avez entendu comme peut-être point d'inflexion? On est à mi-mandat, qu'est-ce que vous pourriez corriger? Qu'est-ce que vous avez entendu de ces échanges avec les Lyonnais? Alors globalement, ce que l'on voit, mais je pense que ça c'est même au-delà de la ville de Lyon, c'est qu'il y a beaucoup de craintes, de questionnements dans la société, de questionnements du coup dans les habitants et les habitantes de la ville de Lyon. Des questions sur le logement par exemple, voilà, sur l'inflation. En fait, c'est des sujets aussi où les gens ont besoin de s'exprimer pour partager leurs inquiétudes. Et là-dessus, bon, la parole du maire, elle a été relativement forte et dans l'apaisement en fait, de rechercher des solutions toujours quand c'est possible au niveau local, mais également de prendre toutes ces idées-là et de voir après pour les porter en termes de voix lyonnaise finalement, parce que tout ne dépendait pas de nos compétences. On vous a pas parlé par exemple de sécurité, on vous a pas parlé de propreté, on vous a pas parlé de partage dans l'espace public? Si, tout à fait, également de mobilité, de propreté, et de sécurité. Est-ce que les échanges avec les habitants vous amènent à des inflexions, à vous dire bon bah peut-être qu'on n'en a pas fait assez là-dessus, on va réorienter un peu notre action municipale ou pas du tout? Ce qui est sûr, c'est que de toute manière, tout ça enfin, le maire déjà en direct a répondu, et puis après cela, il y aurait des réponses effectivement hein, dans la continuité de la chose, puisque en fait, un élu local, il est au service des habitants et des habitantes, donc on se met au service pendant 6 ans. La volonté du programme, du projet écologiste, c'est de pas juste mettre un bulletin de vote tous les 6 ans, mais être au quotidien et ajuster ce qui va pas en fonction aussi des enjeux hein, de notre mandat. Et des enjeux dans notre mandat, il y en a de multiples qui changent. Hein. On a eu la crise Covid, on a eu la crise de l'inflation. Donc effectivement, ça va... aussi un changement, comment dire, peut-être pas radical, mais un vrai changement. Une autre vision de la société, ça c'est sûr. On n'est pas sur une simple alternative, complètement. Une alternance, on est vraiment sur une alternative. Vous le mesurez ça dans les échanges avec les Lyonnais, que vous avez quand même un peu renversé la table, notamment sur tout ce qui est partage de l'espace public, puisqu'on entend, on lit beaucoup de choses là-dessus de Lyonnais qui ne comprennent pas toujours ou qui souffrent parfois dans leur trajet quotidien d'un changement, d'un partage différent de l'équilibre de l'espace public. Notre projet, il est de faire en sorte que la ville, elle soit au rendez-vous des enjeux climatiques et puis de justice sociale, et qu'en fait cette ville-là, de la ville de Lyon, hein, elle reste vivable dans 50 ans. Vous savez, Lyon a 2000 ans d'histoire, et avec la crise climatique que on est en train d'affronter, eh bien le but c'est qu'elle reste vivable dans les 50 prochaines années. Donc il y a vraiment effectivement un projet qui amène cette ville-là vers une transformation profonde. Le but du projet, c'est de ne pas le faire sans les habitants et les habitantes. D'où d'ailleurs cette épreuve-là, ces rendez-vous-là de mi-mandat. Pour faire avec, il faut être capable aussi peut-être d'ajuster. Est-ce que Exactement. vous avez senti ce besoin d'ajustement? Exactement. De ralentir peut-être sur... Et c'est le projet en fait démocratique que l'on porte, de faire avec les gens, parce que si on ne fait pas avec, le projet ne réussira pas tout simplement en fait. Ça sera pas un projet écologiste que l'on porte. Donc oui, on aura potentiellement des ajustements à réaliser, mais ça c'est un peu ce que l'on a déjà fait finalement pendant ces 3 ans.
vous savez, la crise Covid a fait qu'on a fait des ajustements dans un sens ou dans l'autre. Typiquement, aider les structures culturelles, c'était un ajustement finalement de cette crise-là. Donc bien sûr, on sera amené à ajuster, mais le but, c'est quand même d'avoir une ville vivable et un Lyon 2030, on va dire, qui est neutre climatiquement. En 3 ans, puisqu'on est à mi-mandat, on a dépassé l'échéance du mi-mandat, qu'est-ce que vous avez déjà changé? En quoi vous avez déjà changé la ville? Alors, déjà sur l'espace public, vous vous rendez compte qu'il y a une mobilité qui change. Voilà, il y a plus de places qui sont données aux piétons, aux vélos, aux mobilités douces en tant que telles. Il y a également une végétalisation qui s'accrue. Là, on est en pleine période de plantation, donc on plante partout dans la ville, finalement. Puis il y a également des choses qui sont plus de l'ordre en fait, du diffus, mais typiquement le changement des menus de la cantine, c'est quelque chose de très très fort. Que vous portez en tant qu'adjoint. Que je porte en tant qu'adjoint, mais qui est très très fort à la fois sur l'impact environnemental que ça peut représenter, d'aller chercher des produits locaux, c'est bien meilleur pour la planète, bien meilleur pour la santé des enfants également, et sans changer le prix. C'est aussi ça le projet, d'être dans la justice sociale finalement au quotidien. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Le budget participatif également, de remettre les gens au cœur du changement et de la transformation de leur ville. Voilà. Et puis, au conseil municipal là, qui va arriver, on va voter notamment un nouveau pacte social avec les congés paternité, les congés menstruels, le plan handicap. Enfin voilà, il y a tout ça finalement qui est déjà enclenché et déjà voté. Merci beaucoup Gauthier Chaput d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.